Bonjour ou bonsoir tout le monde, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance pour vous qui regardez la vidéo, voir votre dynamique et vers quoi vous allez. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement si cela vibre en vous. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Donc avant de commencer, on va aller voir votre dynamique pour voir est-ce que vous vous reconnaissez bien. Donc pour ça, je vais prendre le tarot des sorcières. Et bien sûr, je mettrai en titre, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, et bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Et vraiment, merci infiniment pour tous vos commentaires. Comme vous le savez, je réponds à tout le monde. On a le cavalier de Pentacle. Donc là, on voit que vous avancez, mais que ça prend du temps. Peu importe le domaine, hein. On a la grande prêtresse, donc on voit que ici j'ai l'impression que ça va parler un petit peu de spiritualité. Peut-être que vous avez des dons qui dorment à l'intérieur de vous et que vous vous dirigez vers en tout cas une vie plus spirituelle. Peu importe le domaine, hein. Vous savez, la spiritualité c'est large, mais ça peut aussi concerner le professionnel. Donc là on voit que vous savez en fait vers quelle évolution professionnelle ou en tout cas ce que vous voulez pour l'avenir. On voit que vous cherchez une stabilité, vraiment le côté sécure au niveau des finances, mais en même temps le côté épicurien, profiter de la vie. Et là on voit que vous avancez vers ça. Peut-être que vous cherchez aussi la liberté financière, ce que je vous souhaite. Mais on voit qu'il y a un petit blocage parce que vous savez ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression que vous bloquez. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer. Ou tout simplement que vous avez la peur du changement. C'est tout à fait possible. Hop, j'ai mis deux travers. Ça me perturbe. Excusez-moi. Mais on voit que du coup, ça peut vous créer un petit blocage. Parce que vous savez ce que vous avez envie. Ça peut être aussi dans votre relation sentimentale. Vous avez envie de construire ce foyer sécure, mais qui a un blocage, mais qui n'est pas dû à vous, parce que peut-être votre autre n'avance pas. Là, peu importe le domaine que ça parle, hein. Ouais. Là, ici, en fait, ça peut aussi concerner les finances. Peut-être peur, justement, pour l'avenir, au niveau du foyer. Mais la peur du changement, hein, je sens que c'est ça. Peut-être que vous êtes dans un travail pour justement la sécurité financière et que vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet. Parce que par rapport à la conjoncture actuelle, et c'est tout à fait légitime hein, d'avoir la peur du changement, peut-être peur de perdre la stabilité justement au niveau du foyer, ou ici peut-être que vous êtes perdu par rapport à une relation. Peu importe hein, quel domaine ça touche, mais on voit que vous attendez en tout cas d'actionner cette route fortune. Mais pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir changer quelque chose. Et pour moi, vous le savez au fond de vous ce qu'il faut changer. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Donc, avant d'aller voir l'évolution, on va aller voir qu'est-ce qui bloque dans votre vie. Et encore une fois, c'est général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez comme ça vous parle. C'est très, très important. Ce qui bloque pour moi, c'est vraiment la peur peut-être de tout perdre ou la peur de recommencer à zéro. Des fois, de recommencer à zéro, ça peut faire peur hein, parce qu'on a nos acquis et du coup, ça fait perdre nos acquis. Par rapport à un nouveau job, par exemple, je ne sais pas hein, si vous étiez dans le commerce et que demain vous allez dans l'administratif, peut-être que vous ayez la peur de vous ennuyer derrière un bureau, tout simplement. Ça peut être cette peur-là.
Mais pour moi, c'est la peur du changement, hein. La mort nous indique toujours qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a une transformation qui est en cours. Et pour moi, ce qui bloque, c'est que vous êtes un petit peu en sacrifice. Pour moi, c'est vous qui gérez tout dans votre foyer. Et du coup, vous êtes en sacrifice pour votre foyer. Et ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ici, on voit que vous avez besoin de vous envoyer cet amour, de vous faire confiance, d'être dans la bienveillance avec vous. Et c'est ce qui peut bloquer un petit peu. C'est que vous pensez d'abord aux autres avant de penser à vous. On a la 6 de coupe, hein. Peut-être que vous avez des enfants, donc c'est tout à fait compréhensible. Et on voit que vous êtes beaucoup dans l'ego, en fait, que vous vous posez beaucoup de questions et que du coup, à force de se poser des questions, cet avancement ne se fait pas. On voit qu'il y a besoin de lâcher prise. Et ici, par exemple, si vous voulez faire une reconversion professionnelle, il suffit tout simplement de faire de l'investissement de temps. Donc, dans un premier temps, de faire 2 jobs. Donc, je sais que ça demande beaucoup, hein, surtout quand on est maman, si vous êtes dans ce cas-là. Mais ça vous permet de pas faire le grand saut, vous voyez, de faire les choses progressivement. Et ça peut être le sentimental, votre émotionnel qui bloque. Peut-être que justement vous êtes dans une relation depuis longtemps qui est en dents de scie et que vous vous sentez seul dans cette relation, que vous vous sentez pas épaulé. Et on voit ce côté hypersensible en fait qui vous empêche d'avancer. Ici, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi et de lâcher l'ego. Et pour moi, ce qui vous bloque, c'est votre intuition parce que vous savez quoi faire. Mais peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous ou tout simplement il y a cette peur du changement qui domine. Hein. Et il y a aussi le côté finance, abondance ou stabilité avec votre autre. Donc là, comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas fait un tirage sentimental ou un tirage professionnel, c'est un petit peu tout. Donc là, ça va dépendre comment est-ce que ça vous parle. Hein. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris l'oracle des miroirs. On a le miroir magnétique. Donc pour moi, là, vous allez attirer à vous ce que vous désirez. N'hésitez pas à vous répéter. Tout ce que je désire me désire encore plus. De faire cette loi d'attraction, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui avait du magnétisme à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à faire cette loi d'attraction, ne serait-ce que vous répétez des mantras, peu importe le mantra, hein, mais c'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous et de lâcher un petit peu les peurs. Vous voyez? Parce que, inversement, hein, si vous êtes dans les peurs, vous allez attirer à vous les peurs, vous voyez? Parce qu'ici, on voit que le moment n'est pas encore venu. Parce que peut-être que vous avez besoin de mûrir un petit peu l'idée du changement que vous voulez. Mais pour moi, ça arrivera au moment voulu. Et c'est quand même pas trop loin. Vous voyez, c'est pas demain, mais c'est pas dans 6 mois. On a le contrat. Donc là, ici... si vous cherchez un emploi, clairement, on voit qu'il va falloir planter des graines, vraiment être dans cette loi d'attraction. On voit qu'il y a la signature d'un contrat qui arrive, ou en tout cas un compromis. Si jamais vous vous lancez à votre compte, ce sera tout ce qui est administratif qui va être fait. Par exemple, la déclaration de l'entreprise ou de votre numéro URSSAF, numéro de SIRET. Et là, on a quand même cette culpabilité. Et là, au contraire, on voit que ça va vous permettre de reprendre confiance en soi. On voit que cette culpabilité ou cette peur du changement va disparaître. Donc ça, c'est positif. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime non plus, hein, c'est tout à fait possible. On voit que si vous attendez le retour de quelqu'un, ici, ce retour va arriver, mais... après une période de temps, vous voyez, on voit qu'il y a besoin de ce break qui est nécessaire, mais autrement, ça va être le retour de la confiance en soi.
Vous voyez, ici, là, prenez comme ça vous parle. Hein. Comme je vous ai dit, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas sentimental, c'est par rapport aux questions que vous vous posez. On a la santé, donc là, on vous dit de faire attention, de ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Si jamais vous décidez d'avancer, de ne pas aller vers ce retour, d'aller vers une nouvelle rencontre, ne vous sentez pas coupable. Parce que vous, ça fait longtemps que vous attendez ce changement et que ce changement ne se fait pas. Donc du coup, vous décidez de vous choisir. Vous voyez, on voit qu'il y a besoin de rétablir ça, de se pardonner à soi-même ou de pardonner à quelqu'un. On a l'étranger, donc ça on adore. On voit ici pour moi qu'il y a soit une nouvelle personne qui arrive pour vous, ou soit tout simplement un travail que vous n'aviez pas l'habitude de faire, peut-être que vous n'aviez même pas envisagé. Mais pour moi, il y a quelque chose de différent qui arrive. Et ici, pour certains, ça va être peut-être de faire un voyage à l'étranger, justement ce qui va vous permettre de lâcher prise et d'améliorer votre santé mentale. On a la correspondance, donc on voit en tout cas que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Parce qu'ici, on voit un retour à l'abondance, un retour de la personne de votre cœur, ou au contraire, une nouvelle rencontre. Mais là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles très prochainement. On vous dit d'être dans l'observation. Observez aussi le bon moment pour vous, par exemple pour être à la recherche d'un emploi ou pour envoyer un message à quelqu'un. Soyez dans l'observation des signes, parce que pour moi, vous avez des signes sur votre chemin et il suffit juste, en tout cas, d'être attentif ou d'ouvrir les yeux. Voyez, et on vous dit de faire attention, de ne pas trop vous projeter non plus, même il faut être dans cette loi d'attraction, bien évidemment. En fait, il faut avoir un objectif, mais on ne sait pas comment on va aller vers cette ouverture, parce que ça peut nous mettre des fausses croyances. En fait, c'est d'avoir un objectif, peu importe l'objectif, hein, que ce soit sentimental, professionnel ou financier. Et une fois que vous avez cet objectif, ben, il ne faut pas se dire ça va être fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut laisser faire les choses parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va arriver à nous. Mais ici, pour moi, l'ouverture, elle est là. Et le fait d'être dans les peurs, peut-être de ne pas être confiant, d'aller vers cette ouverture, donc que ce soit vers cette nouvelle rencontre, vers ce nouveau travail ou vers cette amélioration financière, ou le retour de l'autre, peu importe. En fait, il faut lâcher prise et écouter les signes. Ça va être très important et vraiment de créer cette loi d'attraction par rapport à vous. Comme je vous ai dit, il y en a plein, hein, des mantras. Tout ce que je désire me désire encore plus. Vous vous répétez ça souvent dans la journée, ça va vous permettre d'enlever les peurs. Donc bien évidemment, ce sont des conseils. On va aller voir avec le tarot. Hop, on va mettre une carte de tarot sur chaque carte. Hop, on va prendre le Morgan Greer parce que ce sont des petites cartes. Donc du coup, ce sera plus facile. Donc qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? On a l'as de coupe. Donc là, pour ceux à qui ça parle, hein, encore une fois, prenez comme ça vous parle. Mais il y a soit une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, le retour de quelqu'un, comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi un nouveau projet professionnel qui vous permettra d'être aligné dans votre chemin de vie. Mais ici, on voit vous attirer à vous un nouveau départ, parce que pour moi, vous avez déjà manifesté un changement dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Alors le temps, on va essayer d'avoir une indication de temps, si ça peut nous dire. On a la reine d'épée. Donc là, on vous dit que ça va dépendre de vous. Est-ce que vous avez posé des actions? Parce qu'ici, ce qu'il va falloir, c'est de poser des actions et ensuite lâcher prise, de laisser mûrir ses graines, tout simplement. Mais ici, le temps, ça dépendra de vous, de quand est-ce que vous aurez décidé d'aller vers ce changement. Alors, sur le contrat, on a la reine de bâton. Donc là, on vous dit de prendre confiance en vous parce que ce changement, il va arriver. Là, on vous dit de reprendre ce leadership qui est en vous. Peut-être que pour l'instant, il est en sommeil, mais on vous dit de reprendre ce leadership et d'avancer vraiment avec confiance. Sur la culpabilité, vous voyez, on a les peurs. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de lâcher les peurs.
de lâcher ce mental qui du coup peut vous perturber. Ça va être très important pour aller justement vers ce côté positif. On a la tour. Donc pour moi ici avec la tour, vous voyez, pour moi ça va arriver vite ce changement. À partir du moment où vous allez arrêter d'être dans le mental, d'être dans les peurs ou dans la peur du changement, ça va arriver vite. Parce que la tour, ce n'est pas forcément négatif. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui vient, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand est-ce que ça tombe, mais ça vient très rapidement. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, un coup de foudre qui va arriver ou au contraire, une opportunité que vous n'avez pas vu venir. C'est comme je vous ai dit, avoir un objectif, par exemple financier. On veut faire un métier, mais finalement, ce sera un autre métier. Alors, sur le retour... Ouais, là on vous dit de lâcher prise, en tout cas par rapport à ça, parce que plus vous êtes dans l'attente de ce retour, moins il se fait. On a l'As de Pentacle. Donc pour moi, vous allez vraiment vers un mieux-être, hein, parce que vous allez vers un nouveau départ. Sur l'étranger, ici il y a quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas encore, qui va vous conseiller par rapport au professionnel, par rapport au sentimental, ou avec qui vous allez avoir ce crush si vous décidez justement d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous permettre en tout cas d'enlever les croyances limitantes et d'avancer et de reprendre confiance en vous. Et c'est peut-être la personne que vous manifestez justement qui va arriver à vous. Et c'est quelqu'un qui peut avoir une origine différente de vous, une culture différente, un âge différent ou un métier totalement différent, vous voyez. Mais on voit qu'il peut y avoir une différence, mais qui fera que vous serez complémentaires, justement. Et on a l'empereur. Ouais, pour moi, ici, vous avez une proposition d'emploi ou vraiment beaucoup de communication avec la nouvelle personne de votre cœur. Mais ici, pour moi, il y a un changement qui va être très positif pour vous. On voit que vous allez vers une meilleure abondance, vers un mieux-être, vraiment, vers un équilibre qui vous permettra une guérison au niveau du foyer. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Et vous me direz si ça vous plaît, cette guidance. J'en fais pas souvent, de temps en temps. Et vous me direz surtout, est-ce que ça vous parle ? En tout cas, pour moi, il y a un changement positif qui arrive, mais il va être important de lâcher les peurs et vraiment de lâcher prise tout en posant des graines. Parce que lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. On est d'accord. On a la détermination. Donc ça, on adore. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, ici, ça résume en une carte. En fait, il faut vous poser un objectif, peu importe l'objectif. Et par rapport à cet objectif, ben, il faut y croire et il faut être patient parce que ça paye toujours, vous voyez ? Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me direz dans les commentaires et moi je vous envoie plein de belles ondes, surtout prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.